Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec le livre des 40 hadiths de l'imam An-Nawawi, rahimahullah, avec donc le 7e hadith, la religion et le bon conseil. Selon Abu Ruqiyya Tamim ben Aws al-Dari, radiallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La religion, c'est la sincérité. » Quand nous demandâmes envers qui, il répondit « Envers Allah, envers son livre, envers son envoyé, envers les chefs des musulmans et le commun peuple parmi eux. » 8e hadith, le caractère sacré du musulman. D'après Ibn Omar, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il m'a été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'est pas d'autre divinité qu'Allah et que Mohammed est son envoyé, qu'ils accomplissent la prière rituelle, qu'ils acquittent les zakats. S'ils exécutent ces choses, ils seront à mon égard garantis quant à leur personne et à leur richesse, à moins qu'ils ne transgressent ouvertement la loi de l'islam. Mais Allah réglera le compte de leurs intentions vraies. 9e hadith. La responsabilité dépend de la capacité. Abu Hurayra Abdurrahman ben Sakhr, que Dieu soit satisfait de lui, a dit « J'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Ce que je vous ai défendu de faire, évitez-le. Et ce que je vous ai ordonné, accomplissez-le dans la mesure où cela vous est possible. Ceux qui vous ont précédés ont péri seulement par l'abondance de leurs questions et leur divergence d'opinion à l'égard de leurs prophètes. » 10e hadith. Ne sont acceptées que les bonnes choses. Selon Abu Hurayra radiallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah très haut est pureté. Il n'accepte que ce qui est pur. Il ordonne aux croyants ce qu'il a ordonné à ses envoyés. Or il a dit « Ô messagers, mangez de ce qui est permis et agréable, et faites du bien. » Il a dit aussi « Ô les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées. » Là-dessus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit allusion à l'homme qui prolonge ses voyages pieux, qui a des cheveux longs et poudreux, et tend les mains vers le ciel, disant « Ô Seigneur, ô Seigneur !» Et cependant il se nourrit de choses défendues, boit des liquides défendus, se revêt d'habits défendus, et il a été nourri, dans son enfance, de choses défendues. Comment donc pourrait-il être exaucé? 11e hadith, le scrupule. Abu Muhammad al-Hassan ben Ali ben Abi Talib, descendant de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et son petit-fils, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, a dit « J'ai retenu ceci de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Laisse ce qui te jette dans le doute quant à sa licéité pour ce qui ne t'y jette pas. » 12e hadith. Se consacrer aux choses utiles. Selon Abu Hurayra radiallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Parmi les qualités d'un bon islam, il y a le fait pour l'homme de ne pas s'occuper de ce qui ne le regarde pas. » Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.